Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à cette capsule du cours de mécanique portant sur la vitesse instantanée. Alors, on va vouloir ici observer la vitesse instantanée et nous allons le faire à l'aide d'un graphique qui représente la position d'un objet en fonction du temps. Alors, ce graphique, vous l'avez présentement sous les yeux. Donc, ce que l'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a un déplacement qui est effectué. Donc, le déplacement, c'est delta x. Ça se calcule comme étant la position finale, x indice f, moins la position initiale, x indice i. Alors, donc, ce déplacement est effectué selon un certain intervalle de temps que nous allons appeler également delta t. Donc, dans un premier temps, on peut parler de la vitesse moyenne qui s'effectue. Donc là, ce qu'on a ici, c'est la vitesse moyenne selon l'axe des x. Alors, cette vitesse moyenne s'obtient en calculant le déplacement divisé par l'intervalle de temps. Donc, delta x divisé par delta t. Graphiquement, on représente la vitesse moyenne par la droite que vous voyez en bleu. Donc, qui part du point d'arrivée et qui sera au point de départ sur le graphique. Et la pente de cette droite-là, c'est ce qui va nous donner la valeur de la vitesse moyenne. Alors ici, c'est bien important de comprendre que la vitesse moyenne, ça représente, comme son nom l'indique, une moyenne sur l'ensemble du déplacement. Donc, la vitesse réelle que l'objet a pu avoir pendant son déplacement n'est pas nécessairement égale à la vitesse moyenne. Il peut à tout moment être supérieur ou inférieur à cette valeur. Donc, c'est vraiment uniquement une moyenne qui est effectuée sur l'ensemble du déplacement. Alors, par la suite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rétrécir l'intervalle de temps considéré. Donc, on a un intervalle de temps un petit peu plus petit, qui correspond bien sûr à un déplacement qui n'est pas le même, et on va, sur ce nouvel intervalle de temps, recalculer une vitesse moyenne. Et là, on va obtenir une valeur qui peut très bien être différente, puisque ce ne sont pas les mêmes données qui sont en jeu. Alors, on pourrait comme ça continuer de rétrécir toujours de plus en plus l'intervalle de temps qui est utilisé pour le calcul de cette vitesse moyenne en x. À un certain moment donné, si on rétrécit l'intervalle de temps suffisamment, puis on peut le faire tendre vers zéro, donc le rendre infiniment petit. Si on a un intervalle de temps qui est infiniment petit, ça signifie qu'on ne calcule plus une vitesse moyenne. On est rendu à calculer la vitesse de l'objet en un point précis, en un instant précis plutôt. Donc, ce que l'on va appeler la vitesse instantanée. Donc, graphiquement, la vitesse instantanée, selon l'axe des x ici, ça correspond à une droite qui est tangente à la courbe en un point précis. Donc, on voit l'équation. Donc, cette composante de la vitesse instantanée en x, c'est la limite, lorsque delta t tend vers 0, de delta x sur delta t. Ça correspond à une dérivée. Donc, on peut dire également que cette vitesse instantanée en x, c'est égal à dx sur dt. Donc, contrairement à la vitesse moyenne qui est effectuée sur tout un intervalle de temps, ici, on a rétréci l'intervalle de temps jusqu'à ce qu'il devienne infiniment petit, jusqu'à ce qu'il tende vers zéro, et ça nous donne la vitesse en un point précis. Il ne faut pas oublier par contre que la vitesse instantanée, comme toute vitesse, c'est un vecteur. Donc, ce que l'on a calculé lors de la cétate précédente, c'était uniquement la composante en x de cette vitesse. Si notre objet se déplace également selon l'axe des y, selon l'axe des z, il faut évaluer séparément ces vitesses et les intégrer ensemble pour obtenir la vitesse sous forme vectorielle. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit en classe.